Nous allons donc accueillir notre premier invité. Il s'agit de Franck Chastenay, directeur des opérations de la société SONUP. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Franck. Effectivement, on est directeur des opérations et associé de SONUP. Alors, Et bien associé, micro oui. en face parce que Tout à fait. et après ça énerve notre réalisateur, vous le savez. Vous faites bien de me Qui peut- recadrer par rapport à Qui peut ça. parfois être assez agressif. Le principe, Franck, 6 minutes, bien évidemment, pour découvrir SONUP. C'est parti. Alors donc, vous digitalisez en quelque sorte le dépistage auditif, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, nous avons développé des applications de diagnostic et de dépistage des troubles auditifs. Voilà, en fait, alors pourquoi? On est parti d'un constat, un chiffre assez simple, c'est qu'en France, il y a 1,5 million de malentendants qui ne sont pas équipés. Et contrairement à ce que l'on peut croire ou penser, en fait, il n'y a pas que des retraités dans ce 1,5 million. Bien sûr, ça peut commencer très jeune, les problèmes d'audition. Tout à fait, et puis on le voit aussi dans le monde de l'entreprise avec des personnes qui sont concernées. Voilà. Bien sûr, puisqu'on le sait, hein, il y a des environnements de travail qui ne sont pas forcément très bons justement pour en fait, l'audition en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Et alors donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors en fait, tout d'abord, en fait, on est parti dans le constat. Un constat assez simple, en fait, c'est qu'il y a 4 freins en France à l'équipement en appareil auditif. Et dans ces 4 freins, il y a 3 faux freins. Donc ces freins, c'est c'est le coût. 2, c'est l'aspect esthétique. Les doutes sur l'efficacité et le manque de dépistage. Ces 3 faux freins, c'est les 3 premiers finalement. Le coût, depuis 2021, en fait, il y a le reste à charge zéro sur une partie des appareils. Qui a été mise en place par le gouvernement. Tout à fait. Le deuxième, c'est sur l'aspect esthétique. On est très loin quand même maintenant des appareils auditifs qu'ont pu connaître nos grands-parents. Maintenant, c'est assez discret et peu visible. Et sur l'efficacité, maintenant, en fait, il n'y a plus de doute sur cette efficacité. Donc vous vous attaquez au 4e frein. Exactement, tout à fait. C'est sur effectivement ce dépistage. Donc en fait, on a développé ces applications justement pour démocratiser cet accès aux tests auditifs. Notre objectif, en fait, il est assez simple, c'est d'amener le test aux personnes dépistées, plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, quel est le parcours en fait, de quelqu'un qui veut se faire dépister? Comment ça marche? La personne qui va se faire dépister, le parcours, finalement, soit cette personne s'en rend compte et va aller chez l'ORL, ou alors chez l'audioprothésiste. Mais finalement, on s'aperçoit que les personnes y vont assez tardivement. En France, la plupart des personnes qui se font appareiller, c'est très tardivement. Et nous, justement, chez SONUP, nous souhaitons faire en sorte que le patient rentre plus précocement dans son parcours de soins auditifs. Alors de quelle manière? Donc vous avez développé une application, Tout à un fait. équipement spécial. En fait, mais qui est spécial, plus pas léger tant que ça. qu'on trouve chez le... C'est juste avec un casque en Juste un Bluetooth casque. qui est exclusif SONUP et une tablette. Un casque exclusif, c'est-à-dire que ça ne marche pas avec tous les casques. Exactement, parce que nos D'accord. casques sont calibrés. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Et deuxième élément, en fait, c'est une tablette Android ou iOS. Vous téléchargez l'application et puis après il faut le casque en revanche SONUP. Alors, comment ça fonctionne en fait? Donc moi je veux me faire dépister, je change de casque. Ouais, en fait, c'est pas disponible auprès de B2C. tous les particuliers. Exactement, au B2C, c'est sur le B2B. Et en fait, on adresse à 4 marchés. Premier marché que l'on a adressé depuis un certain temps, maintenant, c'est le marché des opticiens et des pharmaciens. En fait, on propose cette solution aux opticiens et aux pharmaciens afin qu'ils puissent proposer ce service dans leur officine ou dans leur boutique d'optique afin de générer des tests. Petite question, ils n'ont pas déjà d'autres outils à leur disposition pour mesurer, pour mesurer cette acuité auditive? Alors, sur la partie opticien et pharmacien, non. Non. Il n'y a pas de test. Voilà. Et ce test, en plus, il se fait en 3 minutes. Donc, l'objectif, c'est de proposer ce nouveau service aux opticiens et aux pharmaciens. Ils font le test. Derrière, toutes les personnes qui sont dépistées avec un trouble auditif, nous, on a un service patient qui va appeler ces personnes-là pour répondre à leurs questions et envoyer ces personnes-là chez des audioprothésistes. D'accord. Alors, Autour des opticiens et des pharmaciens pour créer cette synergie locale, interprofessionnelle finalement. d'accord. Alors il nous reste 2 minutes. Est-ce que c'est aussi fiable qu'un test fait chez un ORL? En fait, ça ne se soustrait pas non plus au test qui va être fait chez l'ORL. Qui est un audiogramme. Qui est un audiogramme, exactement. Voilà, qui est le top du top, on va dire. Tout à fait. D'accord. Ça, en fait, ça va se soustraire plutôt, ça va être en amont. Ça va permettre de se rendre compte qu'effectivement, on a un trouble auditif et derrière, on va aller chez l'ORL et l'ORL va faire l'audiogramme classique. Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'appelle SONUP. Le gong a Merci retenti. d'être passé par le Merci beaucoup. Village Startup. Et Jérôme, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième startup.